Donc, mes chers maîtres, mes chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Dr Husseini la prise en charge médico-chirurgicale des coxites rhumatismales de l'adulte. Donc, les coxites rhumatismales sont définis comme étant une inflammation de l'articulation coxofémorale secondaire à un rhumatisme inflammatoire chronique. Elle constitue un tournant évolutif péjoratif du rhumatisme inflammatoire chronique. Elle complique à peu près 30% des spondyloarthrites et 15% des PR. Elles surviennent au cours des spondyloarthrites, elles surviennent précocement, notamment durant les 3 premières années d'évolution. Par contre, au cours de la PR, elles surviennent plutôt dans le cours évolutif de la maladie. Plus rarement, elles compliquent la maladie de Behçet ou la maladie périodique. Au cours de la maladie périodique, elles peuvent être secondaires à la maladie ou elles rentrent dans le cadre d'une spondyloarthrite associée. Donc, ces coxites rhumatismales nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, incluant les rhumatologues, les orthopédistes, les radiologues, les médecins physiques, les médecins généralistes, etc. Ça ne marche pas. S'il vous plaît, ça n'avance pas. D'où l'intérêt du diagnostic précoce. Ce diagnostic est orienté par la clinique et confirmé par l'imagerie. À l'interrogatoire, on va rechercher les douleurs, les circonstances survenues, l'horaire, la topographie, uni ou bilatérale, et siège au niveau inguinal avec une irritation pseudo-crurale ou au niveau fessier avec une irritation pseudo-sciatalgique. On va aussi évaluer la gêne fonctionnelle par le périmètre de marche, par l'indice de Lequen, par le score de Merck-Daubigné. À l'examen, on va rechercher une limitation de la hanche, une amyotrophie. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire un examen somatique complet. La biologie va montrer un syndrome inflammatoire biologique. Les autres explorations donc seront demandées en fonction de l'orientation étiologique. Sur le plan radiologique, on va demander systématiquement une radiographie de bassin de face en charge et un faux profil de Lequen. Au stade de synovite débutante, les radiographies sont normales. En cas de coxite évoluée, là principalement on va trouver le pincement et les érosions. L'échographie est un moyen simple, accessible, de faible coût, qui permet de faire des explorations dynamiques. Elle va retrouver donc la synovite. Elle permet aussi donc de rechercher des érosions infraradiologiques. Elle permet une éventuelle fonction éco-guidée. Elle permet aussi d'explorer les autres localisations, telles que les sacroiliaques ou les anthèses. L'IRM est intéressante à un stade infraradiologique. Elle va montrer la synovite, surtout dans les séquences TIR T2. Pour les synovites à minima, là, il faut voir les séquences T1 FATSAT avec injection de GADO. Il est important aussi par les signes négatifs, donc il va permettre d'éliminer une arthrite infectieuse, et aussi dans le cadre du bilan préchirurgical parce qu'elle va montrer les lésions associées. Les autres examens tels que le scanner et la scintigraphie ont peu de place. Ainsi, on est devant deux situations. La première, le diagnostic d'une coxite rhumatismale est aisé lorsque la coxite s'intègre dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire connu tel que la PR ou les spondyloarthrites. Le deuxième cas, la catégorie, c'est que lorsque la coxite est isolée et inaugurale. Là, il faut éliminer d'emblée une coxite non rhumatismale, notamment une origine infectieuse qui constitue une urgence thérapeutique. Peut-être à germe banal ou à germe spécifique. On va retrouver un syndrome infectieux clinico-biologique. La ponction, on va faire une ponction. On peut s'aider d'une IRM ou d'une biopsie. On doit aussi éliminer une coxarthrose destructrice rapide, donc c'est le sujet âgé, avec un passement de 50% de l'interline à 1 an, une disparition de l'interline à 2 ans. Il n'y a pas de construction. Devant ce tableau, le premier diagnostic, bien sûr, on évoque devant une destruction sans construction, c'est l'arthrite septique, d'où l'intérêt de l'IRM. Une arthropathie métabolique, telle que la chondrocalcinose articulaire, une arthropathie nerveuse, une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, une algotrophie de la hanche, notamment dans les formes où il y a un estampage des contours. Là, l'IRM permet de trancher. Enfin, les synovites vilonodulaires. Les principales coxites rhumatismales
Je vous rappelle que pour les spondyloarthrites, il existe 5 formes anatomoradiologiques. La première étant la forme débutante. La forme destructrice est la forme la plus fréquente. Elle touche à peu près 2 tiers des cas. La forme constructrice pseudo-arthrosique, la forme engainante, la forme synostosante qui est plus rare mais qui est plus spécifique des spondyloarthrites. Les formes synostosantes et destructrices sont plus fréquemment associées à un syndrome inflammatoire biologique et au HLA B27. La coxite destructrice s'accompagne le plus de handicap fonctionnel. Le recours à la prothèse totale de hanche est plus fréquent au cours des formes destructrices et engainantes. Pour l'APR, la classification la plus ancienne, donc il y a 4 stades de coxite. Le 4e stade, c'est le stade où il y a une coxite destructrice associée à une protrusion acétabulaire. Pour nos amis les orthopédistes, donc la classification la plus utilisée est celle de Steinbroeck, dans laquelle il y a 6 formes. Le traitement médical des coxites rhumatismales, il y a 4 grands chapitres. Donc, tout d'abord, l'information et l'éducation du malade, les traitements médicamenteux généraux et locaux, le traitement physique et enfin l'approche médico-psychologique. Le traitement médicamenteux général rejoint celui du rhumatisme. Il va inclure des thérapeutiques à visée symptomatique telles que les antalgiques et les anti-inflammatoires et des traitements dits de fond tels que les DMARDS et les BDMARDS. Au cours des spondyloarthrites, donc on doit suivre les recommandations des sociétés savantes. On peut suivre par exemple les recommandations de l'EULAR de 2010. Je vous rappelle que pour ces recommandations, l'atteinte de la hanche est considérée comme étant le facteur de plus sévère prédisposant à une maladie sévère. On peut aussi suivre les autres recommandations émises en 2014. 4 anti-TNF ont actuellement l'AMM au cours des spondyloarthrites. Il faut savoir qu'une spondyloarthrite avec une coxite, c'est une maladie qui est plus sévère et qu'on a recours plus fréquemment aux anti-TNF. L'efficacité que ces anti-TNF ont montré leur efficacité sur la clinique et l'inflammation, et ce qu'ils soient utilisés en monothérapie ou en association avec le méthotrexate. Sur le plan structural, 4 études se sont intéressées sur le BASRI en fonction donc de l'évolution. Ils ont calculé l'évolution du BASRI hanche chez des patients atteints de SPA sous anti-TNF. Ils avaient retrouvé que le BASRI hanche était stable. Tous ces résultats suggèrent un arrêt de la progression de la coxite. Qu'en est-il de la polyarthrite rhumatoïde? On sait que le méthotrexate, le leflunomide, la sulfasalazine, les biothérapies et le tofacitinib améliorent la mobilité de la hanche. Toutes ces molécules ont aussi une action structurale. On constate aussi une diminution de l'incidence de la prothèse totale des hanches. En effet, sur le graphique à gauche, vous voyez dans la courbe en vert l'incidence des prothèses totales de hanches qui diminue au fil des années et qui est donc corrélée à l'augmentation des différents traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde. Donc on passe aux traitements locaux. Donc on peut utiliser un corticoïde retard tel que l'hexatriol. Donc ces produits ont une efficacité sur les douleurs et sur la mobilité. Chez les patients de plus de 40 ans avec une récidive de la synovite malgré 1 à 3 infiltrations, là on peut proposer une infiltration isotopique. L'isotope le plus fréquemment utilisé au niveau de la hanche, c'est l'yttrium, et on va utiliser des doses de 3 à 5 millicuries. Il faut savoir donc que ces synoviorthèses l'yttrium sont efficaces surtout en cas de coxite débutante. La rééducation fonctionnelle, elle doit être personnalisée, elle entretient et améliore la trophicité musculaire, elle lutte contre l'enraidissement et améliore la mobilité articulaire, elle agit sur l'équilibre psychologique et facilite l'insertion sociale, elle peut nécessiter des appareillages tels que des cannes béquilles ou un déambulateur. Je vous rappelle aussi que donc il y a des recommandations de la Société française de rhumatologie pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints de spondyloarthrite.
Et donc ces recommandations vont être publiées très prochainement. Au niveau de ces recommandations, l'information, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique font partie intégrante de la prise en charge d'un malade atteint de spondylarthrite. Donc ce sont des recommandations de niveau C. Il a ainsi été démontré qu'un programme d'éducation thérapeutique de 3 jours avec des séances d'enseignement, de kinésithérapie individuelle et en groupe, et des échanges, permettait d'obtenir une amélioration significative des connaissances sur la maladie et aussi de la mobilité de la hanche. La surveillance, donc, elle se fera sur la clinique, sur la biologie et aussi sur la radio. Sur la radio, donc, principalement sur les radiographies standards et sur l'échographie. Une question donc, qui nous revient très fréquemment avant de confier le patient au chirurgien, quand faut-il arrêter les anti-TNF? Donc il existe plusieurs recommandations par plusieurs sociétés savantes. Les recommandations les plus sévères donc, préconisent d'arrêter le traitement anti-TNF au moins pendant 5 demi-vies de l'anti-TNF et de le reprendre après cicatrisation complète. Les recommandations les plus courtes sont celles de l'ACR. Elles préconisent donc d'arrêter le traitement au moins une semaine avant l'acte opératoire et de le prendre aussi au moins une semaine après. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à mon ami Dr Kharfin. Merci Dr Krapfel. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier le comité d'organisation du 25e Congrès national